Vous pouvez voir sur l'étude de valeur qu'il y a une ombre entre l'arrosoir et les pots. Quand j'ai voulu ouvrir cette lumière sur l'aquarelle, je me suis rendu compte qu'il était trop tard. Une fois l'aquarelle complètement sèche, j'ai humidifié uniquement le verso et je l'ai plaqué sur le plexiglas. Ensuite, à l'aide d'un crayon, j'ai redessiné les formes qui avaient disparu lors de la première étape. Maintenant, je vais essayer de mettre en valeur certains endroits et pour ça, il faut humidifier à chaque fois et j'humidifie large. Même si j'ai qu'une petite tache à mettre, je l'humidifie large. Et vous voyez que pour foncer mon bleu, je rajoute un peu de la couleur des pots. Maintenant, pour colorer mon ange, je procède toujours de la même manière. Je dépose ma couleur dans l'endroit humide et je fais voyager, puis je dégrade. Je rajoute également des taches de brun dans l'anse pour faire varier les couleurs et faire des rappels. Je fonce un peu plus, c'est le dessous de l'anse, car c'est là qu'il y a l'ombre. Et je continue à humidifier. Donc cet endroit, c'est le côté gauche de l'arrosoir qui est à l'ombre. Donc j'humidifie, je mets de la couleur. Là, je fais l'ombre derrière, sur le rebord. Et toujours de la même manière, j'humidifie et j'injecte la couleur. Puis je fais voyager. Voilà. Je rajoute également sur ce côté la couleur des pots pour faire toujours des rappels de couleurs. Maintenant, je vais faire le bec de l'arrosoir, toujours pareil, j'humidifie et je dépose ma couleur.
Maintenant, je m'attaque à l'ombre du côté droit, toujours la même chose, de l'eau et de la couleur. Et je rajoute toujours de la couleur des peaux. Vous pouvez voir maintenant l'arrosoir terminé. Pour réaliser l'ombre des peaux, je vais utiliser le même bleu que j'ai pris pour foncer l'arrosoir. Vous pouvez voir comment j'intègre la couleur que je viens de poser avec un pinceau humide. Et je continue à dégrader cette ombre pour éviter les démarcations. Avec mon blush, j'intègre la peinture qui vient d'être posée. Je réalise maintenant l'ombre à l'intérieur du pot. Alors toujours pareil, j'humidifie d'abord, ensuite je dépose ma couleur et je vais intégrer cette couleur. Il faut arriver à faire tout ça avec beaucoup de délicatesse. Et vous pouvez voir que je ne remplis pas tout. Vous voyez, je mets l'ombre, mais il reste des endroits plus clairs pour éviter la monotonie et voilà. Là, je fais une petite ombre bleue légère, juste pour délimiter les deux objets.
Sur ce côté-là du pot, je vais juste préciser quelques endroits, un petit peu sous le bord du pot, quelques touches au niveau de l'ombre et c'est tout. Je vais faire maintenant des éclaboussures au niveau de l'ombre. Donc vous voyez, j'ai protégé pour éviter que les éclaboussures aillent trop à côté. C'était une aquarelle de Joël Fagot. Merci à toutes les personnes qui me suivent et merci aux personnes qui s'abonnent à ma chaîne. À bientôt sur la chaîne Joël de Normandie.